les discours d'orientation, les discours d'ouverture du président de la République avant la pause et la reprise des travaux en début d'après-midi. Ces forums a une valeur consultative, un caractère consultatif pour permettre au président de la République de se faire une idée des analyses qui seront faites par ces personnalités, ceux qui sont au gouvernement national, ceux qui sont au gouvernement provinciaux de deux provinces, la société civile, donc la population représentée dans différentes couches, les opérateurs économiques, les gouverneurs civils et militaires, bref, pour se faire une idée. Mais alors, nous voulons marteler ici le fait que, contrairement à certaines rumeurs distillées à travers la population, l'état des sièges n'est pas un échec parce que, d'ailleurs, nous aurons le temps de les suivre ici à travers ceux qui torpillent la paix dans cette partie ont été menacés dans leur retranchement, leur capacité de nuisance a été fortement réduite aujourd'hui. Ce sont des groupes résiduels qui, par représailles, justement, s'en prennent à la population. Donc il est vrai qu'il y a encore certaines poches, mais l'état des sièges ne mettra pas fin à la guerre parce que des forces armées de la République démocratique du Congo devrait permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir s'attaquer à ces groupes étrangers et pouvoir établir la paix. Mais il fallait comprendre de plus près ce qui se passe et c'est ça le travail qui a été fait pendant l'état des sièges, de comprendre, de situer ces gens, d'où viennent-ils, qui les soutiennent. On a vu ici beaucoup de complices locaux qui sont aux arrêts avec preuve pour torpiller de l'intérieur de leur propre territoire et puis ceux qui sont de pays voisins qui soutiennent. Donc il y a eu beaucoup d'avancées, c'est vrai, revenu comme on le souhaitait, mais cela n'est pas non plus un échec parce que les opérations, il faut changer des fusils d'épaule comme on dit, mais ce n'est pas devant les écrans de la RTNC et que l'on va décrire toutes les stratégies militaires pour la défense de l'intégrité territoriale. Donc voilà le plus important, Idi Tchala, c'est un exercice normal pour le président de la République. Et on a vu ici, lorsqu'on a vu des officiers, parmi les signes de la montée en puissance de nos forces armées, il y a l'acquisition de munitions, des engins de guerre, mais aussi des uniformes. On a vu tout à l'heure deux couleurs différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce sont des tenues militaires pour les opérations. Et on a vu, voilà, ça c'est la tenue militaire pour les opérations dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est une tenue spécialisée pour les opérations dans cette province. Et donc ceci permet également de maîtriser les effectifs. Donc un militaire qui se présentera avec cet uniforme veut simplement donner l'information qu'il vient du front et qu'il est affecté dans cette partie du pays. Par contre, nous allons voir maintenant une autre tenue. Bon, celle-ci, c'est la tenue d'apparat des officiers, mais nous allons voir en kaki vert cette fois. On a vu le chef d'état-major, général adjoint de FARDC, le général Kassonga. On l'a vu tout à l'heure, lui également, dans la tenue qui est destinée, une tenue opérationnelle pour la zone opérationnelle de l'ouest du pays. Ça, c'est parmi les éléments visibles de l'état des sièges parce que cette tenue s'accompagne de tous les accessoires, s'accompagne également des effets militaires parce que, voilà, cette autre tenue, voilà, celle-ci, voilà, on le voit tellement bien, c'est en couleur verte, c'est la tenue opérationnelle pour l'ouest de la République démocratique du Congo. Donc désormais, les militaires qui sont à Kinshasa et dans l'ouest du pays porteront cet uniforme et donc lorsqu'ils vont à l'est, ils changent, ils sont dans l'autre. Et puis on les voit au fond, les colonels de la garde républicaine, ça c'est aussi une tenue pour la garde républicaine, cette division d'élite chargée de la protection du président de la République.
de sa famille, de ses invités. Donc voilà un peu des signes visibles de la montée en puissance, mais au-delà des uniformes, il y a les munitions de guerre, il y a les engins de guerre, tous les moyens terrestres et aériens, même marins, pour permettre à nos forces armées de défendre la patrie, parce que depuis plus de 30 ans, le pays est sous embargo et donc nous sommes en situation de guerre, mais nous ne sommes pas autorisés à acheter des armes. Voilà. Voilà comment cela se passait. Voilà cette belle tenue pour ce major de nos forces armées. Lui est opérationnel dans la zone ouest de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kinshasa, hein, l'ex-Bandundu, les Bas-Congo, donc par toutes les zones opérationnelles de l'ouest arborent cette tenue. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport à cet important événement qui se passe ici au Palais du Peuple, le siège du Parlement. Merci Giscard Koussema, mais il faudrait rappeler quand même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va donc faire son entrée dans la salle. L'échange est donc terminé avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a repris sa place ici au Palais du Peuple dans la salle de congrès. Le chef de l'État va faire son entrée pour prononcer ce discours d'ouverture. Mais avant, le Premier ministre chef du gouvernement va lui s'adresser à l'assistance, mais à l'ensemble du peuple congolais, et pour résumer un tout petit peu les travaux préparatoires qui ont eu lieu bien avant cette grande table ronde qui réunit déjà plusieurs personnalités du pays, chacun dans sa spécificité, pour apporter la réponse à cette épineuse question. Et le chef de l'État attend beaucoup des résolutions qui sortiront s'avance tranquillement pour aller s'installer à son siège, et l'assistance debout pour le saluer. Je crois que l'arrivée du président de la République sonne les débuts officiels de cette table ronde, et son discours va ouvrir officiellement les travaux. L'hymne national. Veuillez vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Aujourd'hui, lundi 14 août 2023, vous allez procéder dans les minutes qui suivent à l'ouverture de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Sont présents dans cette cérémonie honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat,
Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil économique et social, leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, les honorables députés et sénateurs, les dames et messieurs ministres et membres du gouvernement, les dames et messieurs gouverneurs de province, les dames et messieurs ministres provinciaux, les membres de la société civile de province, les membres des conseils provinciaux de jeunesse, le mouvement citoyen et d'autres invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui prévoit le discours de circonstance de Monsieur le Premier ministre et le discours d'ouverture de la table ronde par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la parole. Prendre la parole, comme vous le disiez tantôt, il va faire le point, certainement, de travaux préparatoires et le président va venir dans sa suite pour l'ouverture de cette table ronde. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions et corps constitués, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme l'atteste chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'atteste également chacune des actions menées sous votre impulsion, la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019 devant le Parlement réuni en congrès. Discours dans lequel vous vous insurgez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. »
Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique un État fort, prospère et solidaire. Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées. Les ordonnances numéro 21/015 et numéro 21/016 portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les deux provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, des deux provinces. Comme nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans les militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces placées sous l'état de siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En réponse, il a plu à votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner dans tous ses contours la problématique au cœur de ces assises. D'ores et déjà, il nous faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de position. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège.
Et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces trois assertions, avec un argumentaire clair, assorti des avantages et des inconvénients pour chaque position, avec des indications précises quant au mode dans une approche stratégique et progressive. Aussi, les travaux de la présente table ronde permettront-ils d'approfondir ces trois thématiques et les recommandations dégagées soumises à votre seule discrétion, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. J'aurai le temps de revenir tout à l'heure place à votre très haute autorité pour votre discours d'ouverture des présentes assises. Que Dieu nous bénisse et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été acclamé par l'assistance, c'est dire que tout ce que le Premier ministre a dit rencontre les échanges qu'il a eus dans le passé avec... Le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement jour pour jour que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement du pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires
et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer l'autorité de l'État. Cependant, je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite. Des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas l'instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolais malheureusement engagés
dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La République vient donc d'élancer la table ronde, les travaux sont ouverts et je crois que selon l'exhortation du président de la République, les participants ont pris la mesure de leurs responsabilités jusqu'à Kusema. Et le président de la République a donc exhorté les participants. Nous prions à l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer le départ du président de la République. Sur la gouvernance actuelle des provinces sous état des sièges. Donc c'est donc parti pour 3 jours de réflexion et on sera l'orientation finale qui sera ressorti de toutes ces réflexions. Mais je crois qu'on ça ne devrait pas faire preuve de mystère. On s'achemine vers une situation exceptionnelle parce que le président de la République a dit que cette mesure exceptionnelle n'a pas vocation de pouvoir s'éterniser. Et donc il attend de recevoir de la part de tous ces acteurs leur point de vue afin de voir ce qui va se passer après les 3 jours. Merci jusqu'à Kusema Mami Mambouini. Ouverte avec des objectifs bien précis. Le président de la République l'a rappelé dans ce discours d'ouverture. Merci beaucoup Edith Chala. Ya solo biso banso tolandi na bokebi monso lolenge mokambeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi nzela na ntina ete masolo maye mafungwa milelo oyo kosala mikolo misato ezali bongo likambo litali eleko ya kokombola to pe état de siège oyo moko afungolaka uta omiaisa to sanza ita mboko to ibale na tukumbale na yoko ibale na sanza isato baima litali bongo eleko ya kokombola to pe état de siège mabongisi mabandaka uta omiazo na isato sanza ya motoba oyo ekambemaki na ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yende abongisaki mabongisi mana na impingali likelami pona botali makambo mana bongo eleko toko na bino bakambi ya bitoka biso bibale wana ya Nord Kivu lokola mpe Ituri ba gouverneur oyo bazali ba soda bango bazali kat na oyo esika bongo masanga ndenge na ndenge ezala ba société civile pe lokola population na nzela ya ba députés provinciaux ya bitoka biso bibale wana ba pie ba kilimi beko mpe ba ike bazwa mikat na esika i banso elongo na mikolo misato ba keli bongo mangomba mayema fandeli likambo dina bakotala na bozindo penza ndenge kani misala mikotambola kuna oyeliko ya kokombola tope état de siège kuna etuka ya Ituri lokola mpe Nord Kivu kasi pe baepete bakambi tope ba gouverneur ya bituka biso bibale bayewana bazali ba civil bazalaki kokamba bituka yewana oyeliko mokambi kolo aponoki bongo basoda bango pe lokola bazwa mikati na esika panso elongo bakotala ndenge kani eleko ya kokombola misama yango mitamboli na mibu mibale na sanza isato mobimba ndenge mokonzi kolo apesaka nzela mpe lisusu moko na moko akopesa makanisi maye na mikolo misato iye bakoleka okati ya masolo mbuma oyo ekobima na yango nde na suka mokonzi mboka akozwa mokano na botali nini esengeli kosala na mibu iye eleko ya kokombola to mpe état de siège esalamaki obituka bibale Nord Kivu mpe etuka ya Ituri. Edicha Naam, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi anatoka kabisa kuanzisha kazi hiyo ya mkutano wa siku 3 ili waweze kufikiria kabisa kutokana na hali hiyo ya dharuba yenye kuwa upande wa Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini na Ituri, kwa kuona kwamba majumlisho yenye itaweza kutokea huko inaambatana vile vile na hali ya maisha ya raia. Ni kusema kwamba inafaa wafikirie kabisa ya muhimu yenye itaweza kuwa vile vile kwa faida ya raia. Basi ndiye kazi hiyo itaweza kabisa
kufikiriwa muda wa siku 3, na kisha hapo ndiye rais wa jamhuri ataweza kabisa kuchukua mamlaka ya kusema kwamba hali ya dharuba itaweza kuendelea au itaweza kukomeshwa. Basi yote ile inatokana tu na majumlisho itakayotokea katika mkutano huo wa siku 3 yenye wataweza kufikiria. Kuna kwamba kuna wale wenye wanajua kabisa hali yote yenye kupatikana upande wa Kivu ya kaskazini pia Ituri, sababu wote wanapatikana katika chumba hiyo na wataweza kabisa kuchukua hatua mbalimbali. Bwana Idi Chana. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Sylvie, merci à Astrid au Congo, merci à Mami Mambweni, mais le plus grand merci c'est à la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo, qui se bat donc comme un diable dans un bénitier pour que nous parvenions chez vous et que nous vous transmettions toutes les informations comme c'est le cas ce matin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Voici ADEM, un savon antimicrobien nettoyant et très hygiénique pour l'usage.